Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance pour cette fin du mois de mai au niveau professionnel, matériel et financier. Je vais donc aller chercher les messages des guides de lumière. Ne prenez que ce qui vibre, tout ou en partie, évidemment, gardez votre bon discernement. Je vous rappelle que vous trouverez en bas de ma vidéo mon contact, mon lien PayPal, ainsi que mon site internet, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Gratitude infinie pour votre fidélité. Et puis, merci pour vos likes et vos commentaires, c'est très important. Rejoignez-moi si le cœur vous en dit. Bien sûr, le mercredi soir et les samedis, ou autres parfois, tout dépend, ou dimanche, pour souvent les, comment on appelle ça, les enseignements des guides. Allez mes chers guides. Quels seront? Est-ce qu'il y aura une petite... non, d'accord, merci. Quels sont les messages à faire passer à toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo au niveau professionnel, matériel, financier? Quelle est la situation actuelle? Dans quel état d'esprit sont-ils? Je garde tout? Ok, j'en ai 3. Allez. Ouf. Quelque chose veut se retourner. Très bien. Le conseil, s'il vous plaît. Des messages très particuliers. On parle de trahison, de remettre, ou quelque chose qui vient de l'étranger. Donc ça peut être quelque chose qui est lointain. J'ai l'impression qu'il y a... je vais vous dire... Ouh là là, un équilibre. Vous cherchez un équilibre. Il y a quelque chose qui a besoin d'être retourné comme ça, pleinement. J'ai l'impression que vous essayez pour bon nombre, là, vous pataugez un peu pour passer à autre chose ou pour trouver des solutions sur cette fin du mois d'août. Ouais, on nous parle de changement, de cycle. Dans quel cycle êtes-vous alors du coup? C'est ça, le matériel, l'argent, la roue, le fin de cycle, le karma, l'abondance. Les comptes, le bon discernement, et oui. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Le travail, et ouais. On veut mettre en application là certains... C'est ça. Vous avez vraiment... Ouh là là. Ça revient. Je vais la prendre parce qu'elle revient. Je la prends, elle revient. Ok. Vous êtes, c'est ça, vous êtes un choix décisif. Alors jamais rien n'est immuable, mais en tout cas pour vous c'est, je sens qu'il y a une certaine pression pour certains en fait. Vous vous mettez la barre haute là, parce que ouais, il y a quelque chose de karmique qui est en train de partir. Il y a quelque chose de karmique qui à un moment donné, la loi de cause à effet vous a bloqué, mais c'était bien plus haut que vous ne le pensez déjà, première chose. C'est le message que j'ai. Allez, on y va. Vous êtes dans un état d'esprit aujourd'hui où effectivement on a envie d'ancrer les choses et il y a bien quelque chose qui est en lien avec l'héréditaire. Là, c'est on ne peut plus clair avec l'héréditaire, des conditionnements, des formes de pensée transgénérationnelles et point que j'entends aussi au niveau collectif, global. D'accord? Peur, doute, crainte qui appartiennent eh bien, à une partie peut-être de vos lignées, l'autre partie à du collectif. D'accord? Le truc, c'est que j'en ai certains en ce moment qui ont vraiment du mal à trouver une stabilité. Stabilité dans le sens où, par rapport à leur crise passée, leur crise, leur trauma, leur incertitude, liée justement aussi à un désalignement entre leur potentiel chemin de vie, leurs rêves, leur passion, l'aspiration et l'inspiration, vous voyez, ont été un peu mis à mal comme ça. Et aujourd'hui, l'heure est à effectivement pleinement ancrer cela, ancré dans le sens, ouais, d'aller écouter vos rêves. Vous êtes à un carrefour, c'est pas pour tous, mais quand même qui est important. Vous êtes confronté à différentes possibilités. Je prends, je laisse. Je prends un nouveau contrat, je le laisse, je le garde, je réfléchis dans mon coin. Ça me rend malade parce que eh bien, j'ai un peu peur de passer ce cap. Je me rends compte aussi pour certains, c'est un peu ça.
j'ai pas réalisé ce que je souhaitais, ou en tout cas la machine, j'ai l'impression qu'elle tourne au ralenti, et on vous dit pourtant, ton cœur le sait, ton intuition le sait, c'est bientôt ici. C'est en équilibre. C'est l'histoire du temps, là, maintenant. Je vais aller voir, par contre, si vous avez des choses, qu'est-ce que vous êtes en train de purifier en libération karmique. Ensuite, j'irai voir. Alors, j'ai une autre situation, c'est que j'ai des personnes ici qui avaient beaucoup d'espoir. Ils ont passé des périodes, là, ils arrivent de périodes un peu difficiles. Et puis, ils avaient fermé un petit peu la boîte, la boîte à espoir, comme on dit. Ils avaient perdu pied, là, vous avez perdu pied. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes ici qui ont été dans le chaos pendant bon nombre de temps au niveau professionnel. Ils n'arrivent pas à stabiliser leur situation. On me dit que ça peut être différents schémas. Ça peut être des personnes qui étaient en poste et qui ont souvent eu des espoirs d'avoir un CDI par exemple. Et puis à chaque fois l'espoir s'est un peu cassé. Il y a aussi cette notion de trop de dévalorisation, la trouille, parce que je reviens d'un burn-out, parce que je reviens d'employeurs difficiles, etc. Vous voyez, des conditions difficiles comme ça. On a été très fatigué. Il y a quelque chose aussi qui ressort très clairement, c'est qu'il y a un changement aussi là de regard sur justement ce que vous êtes en train de traverser. Donc en fait, ça vous bouscule. Vous n'avez plus le même rapport au conflit. Vous n'avez plus le même rapport pour certains à l'emploi. Vous n'avez plus le même rapport à l'engagement. Vous avez envie de vous engager autrement et de trouver quelque chose. Vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites, moi j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement. Et en tout cas, l'univers est en train de vous y pousser. Mais pour cela, il faut continuer à purifier un certain nombre de choses pour arriver justement à pleinement prendre ses décisions en son cœur. Et non pas se laisser manipuler justement par le reste. Mais là, il peut y avoir, on vous dit patience parce que c'est la route de la chance, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, c'est la loi cosmique, c'est la roue karmique, c'est la fin du cycle. Donc il faut aussi accepter, c'est le contrat d'incarnation. D'accord? Aussi. Donc, effectivement, on choisit de résister par rapport à l'acceptation de son contrat d'incarnation qui, dans l'école, au niveau du professionnel, est en train effectivement de vous bousculer parce que, eh bien, il y a des redondances dans vos choix et dans ce que vous avez vécu jusqu'alors, mais on vous dit que cela est bientôt obsolète, voire c'est obsolète. Et il y en a certains qui le savent, qui le sentent, qui l'ont. Et ça vous panique. Ça vous panique pour certains. Pour d'autres, vous êtes dans cet état d'esprit où aujourd'hui, vous avez fait le choix de rééquilibrer les choses et vous y êtes poussé. Vous avez l'impression d'avoir raté un peu le train parfois, d'avoir raté des opportunités, d'avoir fait des choix qui ne correspondaient pas pleinement à l'être que vous êtes et à un point où finalement vous vous rendez compte que vous aviez donné une raison à un schéma qui n'était ni plus ni moins de la conciliation de l'ordre du dogmatique, tel qu'il soit, et vous vous êtes un peu sacrifié à un tel point que y a quelque chose, une énergie qui vous a rattrapé et qui vous a montré que vous n'étiez pas à votre place. Simplement, là, aujourd'hui, ces personnes-là, elles font un choix. C'est comme s'il y a une petite voix au fond de vous, parce que nous avons quand même la lune et le soleil. Il y a une petite voix qui vous sentez qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir. Mais profondément, vous êtes flippé. Vous êtes flippé parce que vous vous dévalorisez beaucoup. Parce que sûrement que ça vient aussi d'un schéma de hier qui est à purifier au fond de vous. D'accord? Vraiment. On vous dit de ne... En fait, parce qu'aujourd'hui, vous voulez être dans l'engagement, dans une forme d'engagement qui correspond réellement à un peu donner sens à votre parcours de guérison, voyez, quelque chose qui soit mis en lumière comme ça, et qui dans vos quotidiens professionnels, vous voulez ne plus juste aller payer vos factures, et puis que l'emploi soit juste de l'ordre en fait. Vous n'avez plus envie, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup là qui ont envie d'aller chercher de l'indépendance, peu importe sous quelle forme elle prend. Mais ça peut être aussi de garder un poste, ou de trouver un nouvel emploi et à côté de développer autre chose, j'entends.
Vous savez, des fois, on peut créer des petites activités comme ça à côté, vous voyez, par une asso, ou se mettre un petit peu, j'en sais rien, auto-entrepreneur sur quelques heures par semaine. Il peut y avoir ici des révélations au niveau ça peut être des personnes, ça peut être des médiums, ça peut être des passeurs d'âme, ça peut être, vous voyez, il y a une hypersensibilité comme ça et vous vous dites, mais c'est pas possible en fait, je vais pas y arriver. Je peux pas l'assumer pleinement, je peux pas le mettre au grand jour parce que j'ai été décriée, parce que s'il faut, ça va m'empêcher, de plein de choses en fait, et notamment vous avez peur parce que, et le plein de choses, c'est parce que vous avez en vous en fait des mémoires qui ouais, vous avez peur du changement, vous avez peur un peu du jugement, et pourtant on vous dit que c'est validé hein, pour vous, hein. C'est validé, hein. C'est validé, hein. Trouver un équilibre, parce que ça vous demande aussi là de changer un petit peu une forme aussi de positionnement par rapport à votre quotidien pragmatique, hein, c'est-à-dire votre organisation, c'est-à-dire être aussi dans une autre posture que vous aviez avant. Exemple, je vous donne un exemple, ça vous demande une hygiène de vie comme ça, de trouver un équilibre en ce sens, et puis aussi, ça va vous demander d'être, comment vous dire, de prendre vachement de hauteur, parce que vous découvrez en fait des atouts qui vont potentiellement être reconnus, mais vous n'en avez pas l'habitude sur quelque chose qui est non palpable. Ça, c'est pour les médiums. Je suis désolée si je donne les messages dans le désordre, c'est la médiumnité, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai quoi d'autre là, s'il vous plaît? En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous en avez marre. Là, je ressens un certain ras-le-bol. Vous avez été vraiment... j'ai des personnes là qui sont, alors, mal dans leur peau, enfermées, tristes, elles ne voient plus le bout du tunnel. Pourtant, c'est des personnes qui, pour certaines, mais vraiment, étaient pleines de bon sens, pleines de compétences, pleines de... Vous voyez? Et c'est toujours le cas. Mais il y a eu quand même une grosse cassure à un moment donné là qui vous porte peine, hein, réellement, qui vous porte peine. Et on vous dit pourtant, vous avez juste à ouvrir la boîte et vous allez voir les richesses que vous avez. Vous allez aussi redécouvrir, je vous dis, un nouveau rapport à l'ordre, à l'autorité, à la soumission. On est décidé à aussi dire ce qui ne va pas. On trouve un compromis avec ses collègues et on l'ancre et on le pose. Au niveau matériel aussi, là, je vais aller plus loin. Au niveau matériel, on vous dit qu'il peut y avoir un héritage après un temps qui vous a paru très 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 long. Oui, qui vous a mis en instabilité et qui vous a un peu retourné votre joie intérieure là pour le coup. Hein. Vraiment. On vous dit que là il y a quelque chose qui est en cours comme ça, qui est en train de se régler. Et à mon avis, c'est lié aussi à justement à ce que je vous disais sur la purification karmique des lignées ou autres qui est en cours et aussi en vous. D'accord ? Dans votre contrat d'incarnation. On vous demande là pour ces personnes là où ça a été long, d'abord de faire preuve de bon discernement, d'être au clair avec, de parler en fait à votre état émotionnel qui a perdu sa joie, d'accord, qui n'y croit plus, qui a perdu espoir en quelque chose qui allait un petit peu plus s'aligner. Vous voyez, il y a quand même une certaine désillusion où vous en revenez. Et effectivement, vos relations ont été un peu chaotiques avec vous comme avec l'autre. Il y a eu de la peine, on s'est renfermé, on n'a pas pu s'exprimer, on a peut-être même été largement trahi, et du coup là on était mis en mécanisme de défense, mais aussi on a trouvé la force pour certains là justement d'avoir ce discernement, et en tout cas on vous y pousse de reconnaître pleinement qu'il y avait peut-être des parties de vos traits de personnalité, de vos attitudes à réajuster, mais aussi là de prendre le taureau par les cornes, j'entends, hein, je vois comme ça, il y a une puissance comme ça dans mon énergie, le taureau par les cornes pour prendre hauteur, parce que sinon vous allez rester dans une forme de poison de l'âme, à vous culpabiliser, à être peiné et à vous dire que vous n'avez pas le droit. Pas le droit d'un alignement, pas le droit de rebondir. On vous demande en fait de prendre le taureau par les cornes, dans le sens où il vous faut aujourd'hui, là, ces 2 prochaines semaines, repérer
Absolument, il y a des mises en lumière comme ça, où vous pouvez avoir des sensations de rechuter énergétiquement. Rechuter au niveau, foi énergétique, baisse un peu de morale, etc. Manque de lucidité. On vous dit non, c'est temporaire. Je vous rappelle en début de tirage qu'ils ont bien dit, il y a des énergies qui ne vous appartiennent pas. Est-ce que je vais voir tout de suite ce qui se passe? Oui, on me dit oui. On me dit oui. Pardon pour le clac-clac. Ils me disent, attends, ils me disent, c'est un signe. Ils me disent, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui mérite d'être pleinement posé comme ça et accepté, fermement, tu vois. Allez, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez eux? Qu'est-ce qui libère là? Qu'est-ce qui purifie au niveau karmique? Qu'est-ce qui est en train de passer? Alors, c'est des personnes qui peuvent avoir, ils me disent, solder un petit peu des dettes. Alors, ça peut être position de sacrifice. Ça peut être dette karmique type, vous savez, il y avait des nœuds comme ça avec l'argent. Des malédictions qui traînaient quelque part dans les couches. Ça peut être aussi le rapport à l'argent. La sécurité, c'est ça. La sécurité intérieure. Vous êtes en train de libérer ce qu'on appelle une certaine insécurité, un regard, une fleur qui est une partie de vous qui était fanée, une partie de vous, cette partie de vous en fait mérite d'être mise en lumière. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre justement ce rapport au matériel, au faire, à l'action, à tout ce que vous mettez en place, à vous guérir d'une part, mais en plus à regarder les situations dans leur ensemble sur l'argent, le professionnel. Ça va vous permettre de prendre hauteur. Vous êtes en train de libérer votre être. C'est une période qui est très délicate, ce que vous vivez là. En tout cas, ça va être mis en lumière, très clairement. Si vous êtes dans la situation où vous n'avez pas pris en main, où vous n'avez pas vu ce qui était à mettre en lumière, pourquoi ça bloquait comme ça, dans ces cas-là, vous êtes invité, effectivement, à venir voir, par exemple, des professionnels comme moi, évidemment, puisque je vais vous détecter quand même ce qui se passe dans vos lignées et dans vos contrats un minimum, d'accord? Dans votre chemin de vie, dans votre destinée, ok? Donc voir un petit peu comment on purifie, quelles sont les solutions adaptées pour vous. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. C'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière comme ça où on vous dit, ok, là, il y en a certains, c'est, ok, j'ai fait preuve de bon discernement, je sais ce qui m'appartient, je sais ce qui ne m'appartient pas, je sais que j'ai besoin de rétablir mon regard, avoir un regard juste, justement, au service de ma lumière, au service du divin, appelez-le comme vous voulez, au service de ma sagesse et de ma créativité. Mais j'en ai conscience, je sais que je manque de sécurité intérieure. Et l'univers vous pousse comme ça à aller vers cet engagement et à sortir de cet état. Parce que là, j'ai des personnes qui luttent vraiment, qui ont été déstabilisées. Et j'ai aussi cette sensation, c'est pas pour tous, mais certains. Vous avez eu des schémas un petit peu, vous savez, des parents qui eux-mêmes en fait manquent de confiance et quelque part vous avez un peu récupéré leur déni. C'est quelque chose comme ça qui s'est joué, tu vois. Ou tu as des parents qui ont toujours dit on a peur de manquer, ou on a peur de manquer d'argent, on a peur d'avoir faim, etc. Et en fait non, c'était que de l'illusion et tu t'en rends compte, mais tu as tout à détricoter toute une partie de toi et c'est de l'art. C'est de l'art. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez envie de donner du sens et d'arrêter d'être instable sur cet être spirituel qui est là bien en vous et qui est en train de naître, en tout cas, qui a besoin de naître, en fait, a besoin. Et là, on vous dit, c'est le timing. La roue tourne, les choses s'accélèrent, d'accord? J'ai foi en mon âme comme tu as la foi en moi. Il y a une déstabilisation parce que, eh bien, c'est ce que je vous ai dit. C'est tout ce qu'on vient de balayer, hein. Le mental, l'ego, les croyances, les peurs, etc. qui sont en train d'être, ils sont complètement mis en lumière comme ça. Et c'est comme si, eh bien, il fallait tout réajuster comme ça. Tu vois, il fallait tout ranger en fait. Et vous avez envie de faire de votre scène de théâtre dans quelque part cette illusion.
quelque chose qui est divin, quelque chose qui est harmonieux, quelque chose qui te demande de dépasser ta zone de confort, mais ton âme le sait, c'est bon pour toi, mais effectivement, ça te demande pleinement d'avoir beaucoup de hauteur et de prendre beaucoup de distance par rapport à tes blessures, et je te dis par rapport aux croyances des uns, des autres, et plus ou moins qui t'appartiennent. Voilà, en gros, c'est ça les messages que j'ai. Pour des personnes, j'ai des personnes ici, on leur dit que, c'est très particulier comme message, on leur dit que si tu veux travailler avec les enfants, tel que, alors c'est très très large, on vous dit fonce, je sais pas pourquoi, fonce, ça te mettra en joie, ça va t'ouvrir des portes. Bon, très bien. Autre chose mes guides? Oui, ils me disent prends une deuxième carte. Mais là tu as la force, hein. Je ressens qu'il y a une sacrée élévation quand même si tu as l'impression d'être dans le trou, ben patience, parce que accueille, parce que ouais, j'ai la blessure de rejet qui ressort beaucoup, la fierté, l'ego. On te dit on te dit l'estime, retrouver l'estime après autant de blessures, c'est pas facile, mais la guérison est pourtant bien en cours. Comme mon pire cauchemar est d'être prise à défaut, et on te parle d'attachement. Bon, t'as peur de... Ouais, tu crains en fait d'être soit engagé, soit désengagé, tu vois. Tout est... C'est comme si tu marchais sur des œufs en ce moment comme ça, dans tes choix. Et t'as un peu la tête dans le guidon et t'arrives pas justement à prendre cette distance pleinement. Et ça, j'espère que cette guidance te parlera et t'éclairera, parce que ça vient justement de ce tumulte énergétique, mais qui est, ils me disent, au niveau du tout, au niveau de tous nos mécanismes aussi, dans le sens pragmatique des choses. Comment sont faites les choses. C'est-à-dire que il est très difficile aujourd'hui pour certains là, qui sont en éveil et qui justement sont positionnés dans ce que je vous ai dit avant. Il y a un déséquilibre qui, ils me disent, c'est une phase qui est essentielle à passer, enfin qui est essentielle, qui est inconfortable, qui peut être douloureuse, qui peut paraître même violente, vraiment. Donc on vous dit douceur un max, parce que ce qui se passe, c'est que, étant donné que tous vos repères ont changé, mode de pensée, etc., ou sont en changement, poussés comme ça, bah du coup, il y a une partie de vous qui n'arrête pas de traîner, comme ça. Et cette partie de vous, bah, il faut vraiment l'accueillir, parce que c'est celle-ci qui vous met justement bien souvent à mal, qui vous rend vulnérable même parfois. Et on vous dit pourtant, c'est pas pour tous, mais il y en a certains, vous allez le voir le bout du tunnel là. Vous n'y avez pourtant point cru, plus cru. On vous dit que la perfection n'est pas de ce monde. Je vais aller voir ce que vous en êtes au niveau de vos âmes. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On me dit 1 et 2. Alors attends. Lance-toi. Ne te culpabilise pas de te choisir, de choisir une nouvelle route, même si tu dois te réorganiser, même si tu dois planifier autrement, parce que cela fait un moment justement. Ouais, il te pousse, ton âme elle te pousse à dépasser ce moment qui est inconfortable, parce que la récolte est très proche, ou la récolte est là. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lesquels tu as tant travaillé. Ça vous a paru long pour bon nombre de remettre tout cela un peu en ordre, en place, même si c'est pas totalement ok, mais c'est en cours, c'est en chemin, comme on dit. Voilà. Écoutez-vous, s'écouter au fond de toi, ton âme, fais-lui confiance. On te dit de faire confiance à ton âme. Écoute-toi tout simplement, ose te laisser guider. Voilà, ose te laisser guider, vraiment. Et vous savez, je vois un ferme comme ça. Soyez ferme avec cela. Soyez ferme. J'ai des personnes qui ont beaucoup de frustration qui ressortent parce qu'elles ne peuvent pas se réaliser comme elles le souhaitaient, parce qu'il manquait un petit chouïa de confiance, parce que
c'est une partie de soi là, et t'es toujours en train de freiner parce que mémoire nous rattrapait, de négation notamment, de négativité, avec tout ce qui va avec. Parce que aussi, dans la jeunesse, on n'a pas pu, point barre. Ou des fois, on a l'impression qu'on a été fautif. On vous dit que vous pouvez faire aujourd'hui autrement, qu'il n'est jamais trop tard. Qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en lumière aussi et faire quelque chose de lumineux, quelque chose qui hier t'as été, voire même une ressource forte pour la collectivité, j'entends. Tu as les ressources à avoir traversé des grosses choses inconfortables pour faire un projet comme ça, d'accord? On te dit calme si tu n'as pas les idées. L'idée va fleurir, l'idée va naître à partir du moment où tu lâcheras prise, où tu feras confiance à ce soleil, en toi comme autour de toi. En toi, ouais, écoute-toi, tu as la réponse. Tu as la réponse. Tu as le droit de refleurir et tu as le droit aussi, parce que là en ce moment c'est ça. Tu es en pleine déconstruction de tes peurs, tu vois, c'est confirmé. Donc en fait c'est très inconfortable parce qu'on n'a plus les mêmes regards sur nos valeurs, sur hier je plaçais ça en compétence, hier j'attendais ça d'un poste, hier j'attendais ça d'une ambiance de travail, hier, puis aujourd'hui, voilà quoi, je vois des gens qui vont... Non. Et il y a des choses, vous aimeriez aussi retrouver, vous dites patience, ça va arriver. Donc en fait, c'est le grand ménage. C'est le grand ménage, c'est le grand réalignement, le grand réajustement. Et patience. On vous dit de vous enraciner, de vous calmer, de revenir dans le moment présent, un maximum. Message de la lune, s'il vous plaît. De la 27 lune. Le 27 août, pardon. 27 lune. Pourquoi j'ai 27 lune? Bon. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive des nouvelles graines au sein de ta conscience. Ne lâche pas la pensée positive, j'entends. Ne lâche pas, il n'est jamais trop tard, encore une fois, pour s'y mettre et s'y coller. On me dit que tu peux aussi, pour certains, construire autrement ton bateau, tu vois. Tu vois, c'est pas parce que tu n'as pas tout de suite les ressources financières que tu n'auras pas une solution qui va s'ouvrir à toi. Demande, tu seras servi. Est-ce que je tire une autre carte? Je me pose la question. Non, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. En tout cas, il y a un cadeau qui arrive après une période d'instabilité. Parce que là, je vois des personnes qui ont été aussi bien critiquées. Mais on vous dit, ouais, mais ne parle pas non plus... Enfin, laisse parler. Et sinon, positionne-toi. Parle à un entourage qui te rassure pleinement. Et laisse le reste qui appartient à hier. Voilà ce qu'on te dit. Accepte ce nouveau cycle. On vous dit que n'oublie pas, ça rejoint la guidance. Parce qu'il y en a qui le font et d'autres. D'aller déconditionner comme ça. De chercher sa sécurité intérieure dans un monde en changement. Ça demande d'aller rechercher sa pleine ressource intérieure. Et ça demande d'oser remettre et de regarder la situation, pour pouvoir regarder la situation avec beaucoup plus d'angle de vue en fait. Et ok, c'est pas simple. C'est pas simple d'être au service quelque part, de dire ok, hier moi par exemple je voyais l'argent comme une contrainte. Aujourd'hui, c'est une extension financière au service d'un nouveau monde. Après tant d'années où finalement je me suis bien trompée, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il fallait en passer par là, pour se positionner dans ce monde, dans cette société, dans ta place au quotidien. Et si tu ne te retrouves pas dans ce message, parce que tu as besoin encore et encore d'expérimenter quelque chose qui est un peu plus classico-classique, et alors, cela n'est point grave. Tu as le droit d'être banal et entre guillemets, dans le sens où d'avoir un emploi métro boulot dodo si ça te convient,
Tu n'es pas obligé de te contraindre parce que peut-être un entourage te met la pression pour faire autrement. Non. En revanche, guéris-toi et là, on te parle quoi qu'il se passe de créativité, de nouveaux souffles relationnels et aussi de nouveaux partenariats. Vous avez un peu peur pour certains là de nouveaux partenariats ou de nouvelles façons de fonctionner. Calme, ça va arriver, on me dit. Vous allez y arriver. Des fois, il faut savoir aussi laisser passer quelques jours, quelques semaines pour prendre son courage à deux mains comme ça et retrouver son objectivité pour le tout, là, pour toute situation. D'accord ? Ôtez-vous, travaillez sur pour celles et ceux qui se retrouvent dans les grandes tristesses et peine, déstabilisation, etc. Le moral en berne, calme, prenez ça en main, vraiment, parce que l'équilibre, vous avez la possibilité de le retrouver. Il est vrai que quand on met du sens pour celles et ceux, me disent-ils, il faudrait peut-être terminer là-dessus, qui aujourd'hui changent de regard. On évolue tous les jours, n'est-ce pas ? Eh bien, on vous dit, ok, c'est divin, d'accord ? Il est aussi normal quand tu veux donner du sens à ton quotidien, alors que pendant des années, peut-être, tu n'as pas pu faire cela. Ou peut-être tu te l'es interdit. Bon, et alors ? Eh bien, ça demande de passer par cette déstabilisation, effectivement. Et ça peut s'apparenter même à une énorme fatigue, voire des signes, des corps qui réagissent et des mots comme ça, des mots de tête, on dort mal et on se redécouvre pleinement tous les jours et c'est jamais simple. Le seul conseil que j'ai à vous donner pour celles et ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est de prendre distance, vraiment, de parler à vos blessures et d'aller vous ancrer. Demandez à la terre de vous aider. Je vous souhaite une très très belle fin d'été, une bonne rentrée scolaire pour celles et ceux qui ont des enfants, et puis pour celles et ceux qui sont étudiants aussi. Et puis à très vite. À ciao, bye bye.